Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais comparer les différents régulateurs MPPT que j'ai utilisés et que j'utilise encore sur mes installations solaires, à savoir le régulateur Studer, le régulateur SRNE, le régulateur Victron et le régulateur Xantrex, qui est en fait le Schneider électrique. On va essayer de faire ça le plus sérieusement possible. J'ai réalisé une planche technique où j'ai mis côte à côte tous les régulateurs, à part un qui est déjà installé dans la remorque solaire. Je leur ai mis un affichage pour ceux qui n'en avaient pas et j'ai installé tout ça sur le même parc batterie. Un parc batterie en 24 volts. Je voulais faire des tests en 12 et en 48 mais c'est un peu laborieux et ça n'avait pas trop d'intérêt ici. J'ai pris soin de couper tous les autres panneaux solaires, ceux de mon installation d'atelier et ceux de la remorque solaire. De décharger les batteries, alors on était à peu près à 70% dans les batteries pendant de longues heures avec tout un tas d'appareils, puis de rajouter un radiateur électrique pour être sûr que les batteries sont pas pleines, quoi. Parce que dès qu'elles sont pleines, les régulateurs s'arrêtent. J'ai bien paramétré tous les régulateurs solaires sur les mêmes valeurs. Je m'arrange pour être toujours à une tension suffisamment basse pour qu'ils produisent. Et je note manuellement, comme un grand, sur un papier, les différentes puissances, la puissance du soleil, la température des panneaux solaires, la puissance de chaque régulateur et combien rentre ou sort dans la batterie à ce moment-là. Ce qui est suffisant pour moi pour savoir si on produit trop ou pas. De temps en temps, je note les tensions hausses, les tensions basses. Enfin, en tout cas, je fais suffisamment de relevés pour voir un petit peu la réaction des différents régulateurs solaires. On est sur un soleil où il fait beau aujourd'hui quand même, globalement. Alors, la technologie des panneaux, ce sont des panneaux solaires Recom en monocristallin. Ils sont noirs. Je vous marque à l'écran ce que c'est comme type de panneau. Je ne l'ai pas en tête ici. Ce sont des panneaux en tout cas en 400 watts, je les ai mis par deux en série. Et ce que je voudrais constater dans ces mesures, ce que moi je recherche aujourd'hui, c'est de connaître un petit peu le rendement des régulateurs solaires, donc par rapport à la production du soleil, qu'est-ce qu'on obtient, sachant que tous les panneaux sont identiques. Chaque régulateur a deux panneaux, donc 800 watts crête dessus. Je voudrais voir un petit peu l'affluence de la température, même si ça ne va pas vraiment se voir ici. Je voudrais voir le courant réel qu'on a dans une situation, alors là on n'est pas en plein été, octobre, c'est pas mieux que le printemps on va dire. Je voudrais voir le courant réel, la puissance maximale, le comportement du régulateur, justifier un certain nombre de choses que je pratique, notamment le dimensionnement des régulateurs solaires, pourquoi je mets telle puissance ou telle puissance, et puis voir si les tarifs des régulateurs se justifient en fonction de leur comportement, et voir quelle application on peut mettre sur ces régulateurs, parce qu'il y en a à qui on ne peut pas tout mettre dessus. Et puis je vais vous tracer des jolies courbes à la fin, pour un petit peu voir si c'est probant, s'il y a des gros écarts, si tout ça se tient. La journée étant plutôt ensoleillée et les tests étant faits entre environ 11h et 17h, on a un ensoleillement assez intense quand même. Les mesures que j'ai réalisées ont été faites principalement entre 600 et 900 watts d'énergie solaire par mètre carré et la plupart des relevés c'est entre 700 et 800. Donc c'est normal qu'on n'a pas tout, mais c'est à mon avis représentatif d'un soleil moyen, c'est-à-dire pas les 1000 watts au mètre carré mais plutôt dans les 800. J'ai réalisé un graphique pour comparer les différentes productions et à commencer la production théorique du constructeur du panneau solaire qui nous annonce une puissance de 600 watts avec un soleil de 710 watts au mètre carré, approximativement 670 watts de production pour 800 watts au mètre carré. Là bien sûr c'est dans les conditions où on a le panneau qui est à 20 degrés. Donc ça ne peut pas être exactement cette courbe-là qu'on va observer. Pour vous donner une idée, ça ce serait la production parfaite. On commence les relevés, donc moi j'ai directement tracé la courbe pour le régulateur Studer. J'ai mis une croix grise pour voir à peu près où est, on va dire, le médian, c'est l'endroit le plus fréquemment rencontré, c'est-à-dire à 750 watts par mètre carré. Et j'ai une courbe qui s'aplatit un petit peu à la fin du soleil parce qu'on a une température qui augmente. On verra les températures un petit peu plus loin. Au départ, elle monte, puis après, elle redescend un petit peu. Donc ça, c'est pour le régulateur Studer VT80. J'ai fait une mesure aussi avec 4 panneaux au lieu de 2. Bon, c'était un peu en fin de journée, donc la puissance solaire était un peu plus faible, et plus ça va aller, plus elle va être faible. Mais ça m'a permis de voir un petit peu où se situait ce régulateur et avoir des valeurs maximales pour savoir connaître mes courants. C'était purement informatif. La courbe du bas est plus intéressante, celle du haut elle va être un petit peu frivole si on veut.
Concernant le SRNE, celui que j'installe le plus, le SRNE 60, alors il est un petit peu croisé avec le Studer, c'est-à-dire qu'au départ il a des performances un petit peu supérieures, ensuite il baisse un petit peu, donc c'est lié surtout à son rendement, et il remonte un petit peu après. Alors là, les fluctuations, il faut bien voir aussi qu'il y a un tout petit peu d'ombrage. J'ai une petite feuille d'arbre qui se balade sur les panneaux, d'un panneau à l'autre, et ça change d'un régulateur à l'autre en fonction du moment, et moi j'ai essayé de retenir les valeurs, celles où il n'y avait pas d'ombrage, mais parfois ça se voit pas. Mais globalement, mon résultat a abouti au fait que le SRNE était un petit peu moins performant. Lorsque j'ai fait le test avec deux boucles, donc 4 panneaux, j'avais un petit peu moins de soleil encore, et voilà ce que ça donne. Le rendement était donc de 99% pour le Studer, j'ai oublié de le dire, on est à très très bon rendement, et entre 92 et 96% pour le SRNE. Alors le calcul de rendement, je ne l'ai pas mis ici. Il y avait beaucoup de paramètres à relever sur les régulateurs, il n'y avait pas que la puissance, il y avait la tension d'entrée, le courant, tension de sortie, courant, puissance. Et je comparais, le rendement je l'ai calculé en faisant la comparaison entre la puissance qui est absorbée sur le panneau et la puissance qui est restituée sur les batteries. Donc ce n'est pas un rendement par rapport à ce graphique. Mais globalement, on observe une corrélation. Quand on passe sur le Victron, alors moi j'ai un régulateur Victron 150-100, ça n'a pas d'importance réellement, la puissance du régulateur, disons que c'est l'algorithme et le choix du logiciel interne qui est important. Alors on a une courbe un petit peu bizarre. Elle ne commence réellement qu'à partir de 750-760 watts par mètre carré. Et avant, il y a eu même un peu pendant, il y a beaucoup de petits points qui descendent. En fait, il y a même des mesures qui étaient beaucoup plus basses. Il y a des fois, il ne produisait que 8 watts, des fois, il produisait 100 watts. Donc, je n'allais pas faire un graphique qui descend jusqu'à 0 watts, juste pour mettre ces points-là. J'en ai plein des points. En fait, c'est le régulateur Victron, il fait des tests de court-circuit et il fait pas des courts-circuits complètes, mais il fait des tests de panneaux solaires régulièrement pour essayer de connaître la courbe du panneau solaire à un instant T. Et il le fait de temps en temps. Il le fait à chaque mise sous tension pendant un long moment, je trouve. Moi, il l'a mis pendant plus d'une demi-heure. Il cherche, il produit un peu, il produit 100 watts, après il se met à faire 500 watts, après il se remet à 100 watts. Très perturbant. Il a mis vraiment du temps. Vous voyez, on était quand même avancé dans la puissance solaire. Il était déjà plus de midi, 13h. Enfin, là, il n'y a pas l'horaire, mais il s'est mis à produire réellement. Il a dépassé les 600 watts. Là, il s'est mis à produire. Et à ce moment-là, il produisait à peu près comme les autres. Mais avant, j'ai même recherché dans la doc technique, savoir ce qui n'allait pas. Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. On ne peut même pas choisir un algorithme différent. Ils appellent ça algorithme dans la notice technique. On peut choisir un certain nombre de choses, mais pas le mode de recherche, en fait, le mode de recherche du soleil. Bon, une fois qu'il a trouvé, une fois qu'il est stabilisé, il est un peu au-dessus du lot en termes de puissance. C'est très bien, c'est rassurant. Et lorsqu'on lui met 4 panneaux solaires, bon, on a quelque chose qui chute encore, mais c'est pareil, je vous dis, c'est lié à l'ordre dans lequel je les ai branchés en fin de journée. Donc, c'est intéressant d'avoir le petite courbe en haut. Son rendement est quand même un peu supérieur au SRNE, entre 96 et 98%, et bien qu'il produise plus, il perd plus d'énergie en fait que le Studer. Ils ont une façon de faire différemment. Le Victron va aller chercher une meilleure performance dans la récupération de l'énergie solaire, mais après il en perd un peu plus que le Studer, donc c'est pas forcément l'un avec l'autre, c'est chacun sa méthode si vous voulez. Ensuite, eh bien, nous avons le Schneider. Le Xantrec Schneider, qui est un peu l'équivalent du SRNE. Enfin, ils sont tous équivalents, les régulateurs ici. Et là, on a une courbe globalement plus basse, qui est inférieure à toutes les autres, mais qui est stable. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de point qui varie de trop. Globalement, ça progresse avec le soleil. C'est cohérent. Et lorsqu'on lui met les 4 panneaux solaires, il est pas mal, il est plutôt cohérent. Je l'ai mis en dernier, et malgré tout, il était plus proche du Studer que des autres. Bon, c'est pareil, c'est lié au soleil, mais j'ai eu quelque chose de stable. Son rendement est un peu plus... c'est pas qu'il est plus faible, il est plus variable, en fonction de la façon dont il régule. Ça va être entre 94 et 98%. Ce qu'il faut voir, c'est que les points importants,
là où j'ai le plus de mesures, il y en a certains que j'ai pas mis à l'écran, c'est dans cette zone violette, là, c'est avec 750 watts de soleil par mètre carré, parce que c'est l'ensoleillement qu'on avait dans cette journée. Dans le plein soleil, avec un soleil descendant, avec des panneaux solaires aussi qui n'étaient pas orientés parfaitement, enfin inclinés parfaitement. La plupart des mesures sont ici, elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes avec les courbes de constructeur du panneau. Alors la température maintenant, on a commencé la production avec une température de 45 degrés, ce qui est déjà presque 20 degrés supérieur à la température du constructeur des panneaux. Ensuite, on est monté à 56 et 62 degrés. Et là, 62 degrés, ça commence à être un peu intense. Ça fait un peu descendre la production. Je ne l'ai pas mesuré ici parce qu'en fait, j'en avais pas besoin. J'ai déjà la réponse. La perte de production est de l'ordre de 10 à 16%. Je dis 16 parce que c'est celle que j'ai relevée. Sur les autres panneaux, sur tous les panneaux que je relève d'habitude, j'arrive à 16%. Je pourrais dire 10 à 15 ou 10 à 20 si vous voulez. Mais entre 10 et 16% de perte de production à cause de la chaleur, mais liée au panneau solaire lui-même. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, comme on s'est un petit peu bas par rapport à ce que pourrait produire le panneau, c'est normal, c'est parce qu'il est chaud. Et en plus, ils sont noirs, donc ils vont avoir tendance à chauffer davantage. Alors, les régulateurs, en les classant dans l'ordre dans lequel ils étaient branchés, je les ai tous allumés en même temps, mais je les relevais dans un certain ordre. Le Studer, j'ai remarqué qu'il démarrait un petit peu tard. Il est stable en production, mais c'est vrai qu'il démarre un peu tard, c'est-à-dire il a une petite tempo dedans pour détecter qu'il y a du soleil, et après il se lance. C'est vrai que sur certaines installations, ça m'embête un peu, mais c'est de l'ordre de 10 secondes. Ouais, il vérifie qu'il y a bien du soleil avant de se mettre à produire pour éviter de gaspiller son énergie en fait. Son rendement est très élevé, j'ai pas réussi à mesurer un rendement inférieur à 99%, mais ça peut arriver, à mon avis, il y a des situations où ça peut arriver, mais tous les relevés que j'ai faits, j'étais dans les 99 quelque chose, un petit peu plus que 99. Bon, je suis satisfait. Pour le SRNE, le rendement était un peu plus faible, mais j'ai trouvé qu'il était super réactif. Sur toutes les installations que j'ai faites, j'ai toujours trouvé qu'il était très réactif. Son moins bon rendement, mais tellement réactif qu'il se rattrape comme ça en fait. Il perd pas de temps. Il fait le taf. Donc j'en suis content. Le Victron, moi j'ai trouvé qu'il avait trop de variations. Alors peut-être que sur plusieurs jours, avec des journées stables, peut-être qu'à force il n'a plus besoin de faire ses tests, mais moi je l'ai remarqué sur plusieurs régulateurs Victron, plusieurs installations que j'ai fait où la puissance est très variable, où des fois le client il m'appelle pour me dire il ne produit pas mon régulateur, pourtant il y a du soleil. Il y a un algorithme à l'intérieur et c'est flou, on ne sait pas ce qu'il fait. Moi je sais pourquoi il le fait, mais on ne sait pas à quel moment il va le faire. Et rien qu'à cause de ça, il est complètement inadapté à l'éolien. Bon, parce que l'éolien va tout le temps se mettre à freiner, il va être en train de tester l'éolienne, il va pourrir toute la production. Parce que quand il freine, en fait, il est censé produire dans les batteries, puis après il relâche un petit peu la pression pour voir si la tension monte et ainsi de suite. Si vous faites ça avec une éolienne, d'un côté il va la freiner, de l'autre côté il va la laisser s'emballer. Il faut qu'il suive derrière. Rendement très élevé, on s'y attendait. Et pour le Schneider, franchement le rendement est correct et la production est stable. Donc comme c'est un des régulateurs que j'ai mis le plus dans le passé, on va dire, oui, j'en suis très content, j'en ai toujours été content. Si on voit maintenant un autre aspect que j'ai voulu voir, alors on va revoir un tableau plus tard, mais un autre aspect que j'ai voulu voir, c'est le courant maximum que les régulateurs encaissaient avec ces 800 watts de panneaux solaires. Donc là, je vais me baser sur 800 watts parce que c'est ce que j'ai utilisé comme base de calcul. On avait un soleil moyen de 800 watts au mètre carré, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Avec ce soleil moyen, on avait un courant de 26 ampères. Tout régulateur confondu, grossièrement. 26,01, 26,5, 26,7. Les petites baisses de puissance, c'était vraiment des virgules. Globalement, on avait un courant de 26 ampères c'était une tension entre 24 et 24,5 sur les batteries. Si on avait eu un soleil de 1000 watts par mètre carré, donc un soleil plutôt normal, intense, le courant serait monté à 32,5 ampères. Pour l'instant, c'est que du constat. Si maintenant, on a une situation où le soleil monte plus haut, ce qui arrive au printemps, en été, et que la tension est faible, c'est-à-dire le matin quand les batteries sont déchargées, ou alors quand il y a un appareil qui est en marche et qui prend trop par rapport à la production solaire, il faut imaginer que cette situation, elle existe tous les ans, plusieurs fois par an.
Et bien là, on atteint 46,8 ampères sur ce régulateur en 24 volts. C'est quand même pas mal. Alors, l'idée, c'est pas de dimensionner un régulateur par rapport à ces 46 ampères, mais par rapport à un ampérage, comment dire, cohérent, enfin logique. Donc moi, je conseille un petit peu en dessous. Ce qui fait que, globalement, pour 800 watts de panneau solaire, en 12 volts, bah, c'est 80 ampères. Donc c'est assez facile à calculer, puisque 800, 80. En 24, bah, c'est 2 fois moins. Et en 48, c'est encore 2 fois moins. Vous voyez ? Donc si on a eu un régulateur 40 ampères, on pouvait encaisser largement les 26 ampères réguliers. Les 30 ou les 40 ampères à chaque fois qu'il y avait une surcharge, plus de soleil, des batteries un peu déchargées. Et la situation extrême, eh ben, quand on dépasse à 46,8, eh ben, c'est une situation qui est un peu ponctuelle. Celle-ci, on va la négliger, mais on va faire très attention à ce que le régulateur supporte d'être à 40 ampères et qui bride le courant. C'est-à-dire que, par exemple, les régulateurs EP vert ou les régulateurs de base, très très bas de gamme, ils ont tendance à ne pas avoir cette limitation, ils ont un fusible et ça crame. Donc moi, je dimensionne comme ça. C'est toujours comme ça que je dimensionne mes régulateurs. On me pose toujours la question, pourquoi est-ce que tu mets des régulateurs aussi gros par rapport aux panneaux solaires? Parce que sur la notice, c'est marqué qu'on peut mettre 1500 watts. Ah oui, on peut. Le régulateur, il bridera, mais il sera tout le temps en train de chauffer et il perdra de la production. Vaut mieux avoir une marge qui est cohérente, pas trop surdimensionnée, mais cohérente. Si on revient au comparatif des panneaux et qu'on regarde ça dans un tableau maintenant, je vous ai fait un joli petit tableau avec les prix, les rendements et puis ce que je disais tout à l'heure. Donc le premier régulateur, je les ai classés par prix. Il s'avère que ça correspond aussi à un classement par rendement, donc bah, tant mieux. Le premier régulateur est à 265 €, c'est celui que je mets le plus, il est effectivement pas cher, il a tout de même un bon rendement, il est compatible avec tout, l'éolien, le solaire, il a un affichage intégré et il a une sonde de température pour les batteries de fourni, une sonde filaire. Donc ça lui fait beaucoup d'avantages et en plus il est suffisamment robuste. Enfin moi je l'utilise depuis un moment et je sais que c'est de la bonne qualité, même si on sent quand on l'installe qu'il y a 2-3 économies qui ont été faites quelque part, hein. Damien il en sait quelque chose. Mais moi j'en suis satisfait personnellement. Si on ne le maltraite pas au montage, il va durer longtemps et qu'on lui met les protections qu'il faut de toute façon. Le Schneider maintenant que j'installe depuis très longtemps, il est plus cher, il était même plus cher que ça, il était à 700 € avant. Maintenant il est à 580 parce que bon bah voilà. Son rendement est meilleur, il est aussi compatible que le SRNE. Moi c'est celui que je mettais avant, c'était très bien sur les éoliennes, sur les turbines surtout. Je m'en sers pour tester les éoliennes, j'en ai un à l'atelier. Il a sa sonde, il a son affichage, il mémorise tout, ses statistiques, c'est parfait. Il est un peu plus cher. Il est d'ailleurs au même prix que le Victron. Le Victron, dans la case du dessous, il est à 820 €, mais c'est parce que c'est un 100 ampères. Il serait à 525 € en 60 ampères. Il faudrait lui ajouter des choses. Mais globalement, il est concurrentiel avec le Schneider. Il a un rendement un peu plus élevé. Par contre, il n'est pas compatible avec l'éolien. Son affichage est en option, donc soit via un système GX, soit via un écran. Et il n'a pas de sonde, et parfois c'est en option. Soit c'est branché sur un multiplus, soit c'est une sonde en Bluetooth. Et tous ne l'ont pas. Donc, bon, voilà, c'est un intermédiaire. Je ne m'en sers pas tant que ça de ce Victron. J'en installe pour des raisons de compatibilité matérielle, mais ce n'est pas la priorité pour moi. Ensuite, le régulateur Studer, qui est encore une gamme à part, qui est vraiment l'opposé, qui lui est à 1100 €, donc c'est le régulateur en 80 ampères. Il est un tout petit peu moins cher en 65 ampères, parce qu'on enlève les ventilateurs dessus en fait pour passer en 65 ampères. Donc l'écart n'est pas énorme. Vaut mieux le comparer avec un 80 ampères équivalent si vous voulez. Donc par rapport au Victron ou à un SRN plus grand, l'écart serait moins grand. Il est à un très bon rendement, il est compatible avec l'éolien lui aussi. Son affichage est en option et sa sonde est en option. Alors quand je dis qu'elle est en option, c'est parce que le Studer, en général, on le met rarement tout seul. On le met dans un système Studer. Moi, ça m'arrive de le mettre tout seul pour de l'éolien, mais c'est vraiment pour... parce qu'il n'y a que lui qui est capable, quoi. Mais quand c'est assemblé avec un onduleur extender, avec un contrôleur batterie, avec un écran RCC, bah, l'affichage il est commun à tout le monde et la sonde de température est commune à tout le monde. Donc si vous voulez, c'est relatif. On verra ça dans une prochaine vidéo de toute façon. Voilà, le test est fini. Vous avez reconnu certainement l'installation qui m'a servi à mettre les rails, c'est le système D.